Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Pertampum, une émission de vulgarisation historique qui traitera de sujets divers et variés. Aujourd'hui, plongeons-nous au cœur de la Grèce antique pour parler de la société spartiate. Sparte était une cité grecque qui fut fondée vers le Xe siècle avant Jésus-Christ. Elle était située dans le sud du Péloponnèse, en Laconie, et comptait parmi les plus puissants États de Grèce avec Athènes et Thèbes. Cette ville était essentiellement tournée vers la guerre et dotée d'un modèle social qui imposait une grande rigueur à ses citoyens et qui visait à faire de sa population une puissante force militaire. Ces guerriers étaient craints et respectés dans toute la Grèce, et la seule vue de leurs boucliers frappés de la lettre lambda suffisait généralement à insinuer la peur dans le cœur de leurs ennemis. Alors, comment leurs institutions fonctionnaient-elles ? Pourquoi leurs soldats étaient-ils si redoutés ? Et comment une telle organisation a pu être ébranlée par ses adversaires ? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. En premier lieu, voyons ensemble comment la société spartiate était organisée. Tandis qu'à Athènes on pouvait voir arriver une certaine forme de démocratie, le gouvernement de la ville de Sparte était oligarchique, ce qui signifie que le pouvoir était détenu par une minorité. Afin d'éviter qu'un tyran accède à une place trop importante, la société lacédémonienne a mis en place un système politique scindé en plusieurs groupes avec plus ou moins de pouvoir. Nous avons d'un côté un directoire de 5 magistrats, les éphores, qui forment le pouvoir le plus haut et qui avaient même la capacité de condamner ou de révoquer rois et magistrats. Cela dit, leur pouvoir était limité, car leur mandat ne durait qu'un an, et parce qu'ils n'étaient plus rééligibles ensuite. De plus, du fait qu'ils étaient 5, ils n'étaient pas toujours en accord sur tout. Il y avait également 2 rois à Sparte, qui exerçaient conjointement un pouvoir essentiellement militaire et religieux. Xénophon écrit ainsi sur eux : « Le roi n'a pas d'autre tâche en campagne que d'être un prêtre pour les dieux et un stratège pour les hommes. » En outre, une assemblée aristocratique était instaurée, la Gérousie. Elle était l'équivalent du Sénat romain, et était composée de 28 hommes âgés de plus de 60 ans. Pour finir, une assemblée démocratique rassemblait l'ensemble des citoyens afin de voter les lois. On peut distinguer dans la société spartiate 3 classes sociales très différentes. Les homoi, qui signifie égaux en grec, ils sont les citoyens de la ville et se consacrent exclusivement à l'art de la guerre. À noter que les femmes et les enfants n'étaient pas considérés comme des citoyens. Pour appartenir à cette caste, il fallait tout de même remplir certains critères. Être issu de l'union d'un citoyen spartiate et de la fille d'un citoyen spartiate, avoir subi l'éducation de la cité, participer au repas collectif organisé par la cité et posséder un domaine permettant de payer son éco et ce repas. D'autre part, nous pouvons citer les périèques, qui sont les habitants libres, mais non citoyens de l'État. Ils étaient soumis au pouvoir spartiate, devaient payer l'impôt, et ils pouvaient être appelés dans l'armée civique ou dans la marine. Leurs principales activités étaient le commerce, l'industrie et la culture des terres, de sorte que les homoi puissent se consacrer entièrement à leurs fonctions guerrières. Une caste d'esclaves était également présente, c'étaient les ilotes, un peuple asservi par les Spartiates à la suite des guerres de Messénie, et leur statut juridique est plutôt complexe. Ils n'étaient pas libres et ne possédaient aucun droit politique, mais ils pouvaient néanmoins fonder une famille. Ils étaient la propriété de l'État, et ils étaient attachés à un lot de terre, ce qui les apparente aux serfs du Moyen-Âge. Ils devaient également fournir à leur maître une partie de leur récolte de céréales, de vin et d'huile. La force de l'armée spartiate, et d'ailleurs de toute la Grèce antique, réside dans la phalange hoplitique, une unité de lanciers lourdement armés qui forme un mur de boucliers impénétrable. Elle se déploie en ligne serrée, généralement de 8 à 12 rangs, et les hommes qui la composent se devaient d'être disciplinés et bien entraînés afin de pouvoir effectuer des manœuvres en formation. L'équipement de l'hoplite spartiate est composé d'un casque, d'une cuirasse, de snémides qui sont des protège-tibias, d'un bouclier, d'une lance, d'une épée courte et d'un manteau de couleur pourpre pour un poids avoisinant les 35 kg. Ils étaient donc très bien armés, mais l'habit ne fait pas le moine, et si les Spartiates ont pu supplanter les autres Grecs du point de vue martial, c'est avant tout grâce à une éducation et un mode de vie draconien, visant à transformer ces hommes en véritables machines à tuer et à contrôler leur vie du berceau à la tombe.
Intéressons-nous alors à l'éducation des jeunes Spartiates, l'agogée, qui présente la particularité d'être obligatoire, collective et organisée par la cité. Elle a pour but de les endurcir, les endoctriner et les former au combat. À l'âge de 7 ans, les jeunes Spartiates sont retirés de leur famille et sont pris en charge par un magistrat chargé de l'éducation. Ils reçoivent alors une formation axée sur les arts militaires, où ils apprennent à manier les armes, à marcher en formation, à survivre dans la nature et à obéir aveuglément à leurs supérieurs. Pendant cet apprentissage, ils vivent dans des conditions austères et extrêmement rudes, visant à mettre en avant les plus vigoureux et les plus résistants à la douleur. Leur formation intellectuelle est plutôt réduite. On leur apprend à lire, à écrire, ainsi qu'à chanter les élégies de Tyrtée qui servent de chant de marche. Nous voilà donc avec un peuple où les habitants ont tous leur rôle à jouer, où la politique est organisée de manière structurée et quasiment infaillible, et où l'armée est extrêmement disciplinée et organisée. Mais pourtant, Sparte ne va pas réussir à rester l'hégémon de la Grèce antique, et va finalement succomber sous le poids de ses nombreux ennemis. Replongeons-nous un peu dans le contexte de l'époque, avec la guerre qui oppose la Ligue du Péloponnèse menée par Sparte et la Ligue de Délos menée par Athènes. Après de longues années de conflit, Sparte l'emporte sur Athènes, détruit l'impérialisme athénien et dissout la Ligue de Délos. Sparte devient alors la plus grande puissance de Grèce et installe des oligarchies dans de nombreuses cités-États. Elle s'est d'abord présentée comme libératrice pendant la guerre du Péloponnèse, mais les Spartiates ont en quelque sorte remplacé l'impérialisme athénien par le leur. Ils n'étaient pas de bons diplomates, et n'avaient pas de quoi maintenir de bonnes relations avec leurs alliés. Ils se croyaient supérieurs et traitaient les autres Grecs comme des chiens, et c'est cela qui a précipité leur propre chute. De plus, les Spartiates sont sortis grandement affaiblis de cette guerre. Leur effectif militaire n'était plus aussi important que pendant les guerres médiques par exemple. En 394 avant Jésus-Christ, Athènes, Thèbes, Argos et d'autres cités se soulèvent contre Sparte, ce qui donne lieu à la guerre de Corinthe. Sparte sort vainqueur de cet affrontement, mais elle perd son hégémonie en mer. Quelques années plus tard, en 378, la guerre reprend contre la cité de Thèbes, menée par le brillant général Épaminondas. L'armée spartiate est défaite à la bataille de Leuctre. Cette bataille marque un tournant dans l'histoire de la cité. Sparte perd 400 hommes de son élite, les égaux, et quand on imagine qu'il y a environ 1200 citoyens à Sparte à cette époque, on peut comprendre l'étendue des dégâts. Un tiers de la population dirigeante de la cité est détruite, et les autres Grecs comprennent alors que l'armée lacédémonienne n'est pas invincible. À la suite de ça, Épaminondas mène une puissante offensive contre Sparte. La ville n'est pas détruite, mais elle perd son hégémonie, et se résigne à devenir une cité de second ordre. Elle perd également la Messénie, rendue aux Ilotes qui fondent leur propre ville de Mécène. Sparte ne retrouvera jamais sa puissance d'antan, mais elle inspirera encore de nombreux dirigeants politiques, car de toute son existence, Sparte n'a jamais subi la moindre guerre civile, et son système politique était quasiment infaillible. Elle continuera également pendant longtemps à susciter l'intérêt, la curiosité et l'admiration dans le monde.